Je parlais du conflit il y a quelque temps, mais c'est aussi toute l'image qu'on va donner quand on dit aux gens les choses qu'il faut qu'ils entendent. Alors, qu'ils entendent, ça ne veut pas dire forcément être méchante, mais ça veut dire aussi dire les choses pour dire stop, pour dire que ça suffit, pour dire que ça ne convient pas, et pour dire aux gens que finalement, eh ben, eux aussi, ils ont peut-être des choses à revoir, des choses à remettre en question. Et donc, si tu n'aimes pas que les gens aient une mauvaise opinion de toi, eh bien, tu vas taire tout ça. Tu vas dire, non, finalement, je vais rien dire parce que au cas où un jour, il m'arrive quelque chose et que j'ai besoin de cette personne, eh bien, je vais préférer ne rien dire. Alors, c'est sûr que quand tu vas entendre ça, tu vas te dire, mais non, mais pas du tout. Mais quelle idée. Comment dire, on va pas ne pas faire les choses au cas où quelqu'un aura besoin de nous, ou l'inverse, on aura besoin de l'autre. Mais ça, ce qui est derrière ça, ce qu'on entend, c'est que finalement, on doit ne pas se mettre en colère, ne pas être en conflit, mais c'est aussi qu'on peut dire les choses sans forcément être dans la violence. On peut dire les choses naturellement, dénuées de toute émotion et factuellement. Si même le factuel ne plaît pas, ça peut arriver, eh bien, c'est sûr que là, on a affaire à des gens qui sont un petit peu fermés ou obtus, et du coup, finalement, ils ont raison, eux, et pas nous. Donc là, on pourra pas entamer de dialogue. Mais par contre, quand toi, tu veux laisser une trace, parce que c'est important pour toi aussi, pense que la personne, elle peut évoluer. Si tu lui dis des paroles et qui, justement, pourront la faire réfléchir. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là à prendre en compte quand on est dans une discussion avec quelqu'un et quand on veut aussi qu'on garde une bonne opinion de nous-mêmes.